La scène était figée dans l'aube grise et humide, et Lara, 10 ans, se tenait pieds nus dans la vaste cour en gravier poli du domaine. La poussière d'hier s'était transformée en une boue froide qui s'infiltrait entre ses orteils. L'air sentait le pétrole et l'ozone. Le ciel, d'un violet contus, menaçait de se déchirer. Dans sa petite main, elle serrait une vieille photographie au bord corné, l'image délavée de sa mère, Isabelle. C'était tout ce qui lui restait d'elle. Derrière Elara, dans l'ombre d'une immense baie vitrée de la maison moderniste, une silhouette l'observait. Béatrice, sa marâtre, le visage aussi froid et lisse que le marbre du hall d'entrée. Au loin, le SUV noir, un Maybach GLS, reflétant sinistrement les premières lueurs blafardes, attendait. Ce n'était pas une attente bienveillante, c'était une menace silencieuse. Restez jusqu'à la fin, vous ne croirez pas la révélation qui change tout. À l'intérieur de la forteresse de verre et d'acier, Arthur Dubois ne voyait rien de tout cela. Il était un titan, un milliardaire dont le monde se résumait aux chiffres clignotant sur 6 écrans différents. Il était 6h30 du matin et il venait de clôturer une acquisition hostile à Singapour. Le frisson de la victoire était sa seule drogue, son seul véritable amour depuis la mort d'Isabelle 3 ans auparavant. Il entendit vaguement le grondement du V8 du Maybach démarrer. Béatrice devait se rendre à sa séance de yoga matinale avant son gala de charité. Il jeta un coup d'œil distrait par la fenêtre. La pluie commençait à tomber. Pas une brune, mais un déluge soudain et violent, comme si le ciel se vengeait. Il vit Béatrice, protégée par un large parapluie que tenait leur chauffeur, monter gracieusement dans le véhicule. La portière se ferma avec un bruit sourd et étouffé. La voiture glissa sur l'allée. Arthur retourna à ses écrans, supposant qu'Elara était déjà partie pour son école privée, ou peut-être qu'elle était dans la voiture avec Béatrice. Il n'en était pas sûr. Depuis qu'il avait épousé Béatrice, il s'était déchargé de ses détails domestiques. Béatrice gérait l'enfant, c'était l'accord. Au même moment, dans la cuisine caverneuse, Maria, la gouvernante, regardait par la fenêtre de service, les mains tordues dans son tablier. Elle avait vu toute la scène. Elle avait vu Béatrice arracher la photo des mains d'Elara et la jeter dans la boue. Elle avait vu la petite fille plonger pour la récupérer. « Madame, s'il vous plaît, » avait supplié Maria, sa voix tremblante. « Il va pleuvoir, la petite. » Béatrice s'était retournée lentement, ses yeux d'un bleu arctique la traversant. « Maria, vous êtes payée pour nettoyer, pas pour avoir des opinions. Si elle préfère cette saleté à un véhicule propre, c'est son choix. Elle doit apprendre la discipline. »« Mais, madame, elle n'a que 10 ans. » « Conduisez Henri », avait ordonné Béatrice au chauffeur, ignorant la gouvernante. La voiture était partie, laissant la petite fille seule dans la cour, serrant la photo souillée contre sa poitrine, alors que les premières gouttes froides commençaient à la frapper. Un audiobook narrateur chérant un diplôme personnel story avec compassion et care. Émotion, fil de griffe, tendresse et quiet hope. Délivré style, spéquant slowement, avec une voix warm, intimite, allant pause pour émotionnel weight, as un expérimenté audiobook narrateur aurait. Atmosphère était si fardant à sécret mémoire par candélabre, où chaque mot matière et silence spec valum. Arthur se frotta les yeux. Le chiffre à l'écran était satisfaisant, mais une étrange anxiété s'était installée en lui. Un sentiment de déséquilibre. La pluie frappait maintenant les vitres avec une fureur qui semblait personnelle. Il quitta son bureau, traversant les couloirs immenses et vides, décorés d'œuvres d'art contemporain qui ne lui procuraient aucune joie. Il passa devant la chambre d'Elara. La porte était ouverte. Le lit était fait, intact. Une vague de froid qui n'avait rien à voir avec la climatisation lui parcourut l'échine.
Il descendit à la cuisine. Maria était là, frottant frénétiquement un plan de travail déjà impeccable, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. « Maria, où est Lara ?» demanda Arthur, sa voix de PDG résonnant dans la pièce. Maria sursauta, s'essuyant les yeux. Elle avait peur de Béatrice. Perdre cet emploi signifiait tout perdre. « Monsieur, Madame a dit qu'elle était partie. »« Partie comment ? Le bus scolaire ne passe pas avant 1 heure, et elle n'était pas dans le Maybach. » Le silence de Maria fut plus assourdissant que l'orage. Elle ne pouvait pas le regarder. Elle fixa le sol en marbre. « Maria, » insista Arthur, une impatience tranchante dans la voix, « parlez. »« Je ne peux pas, monsieur. Madame me l'a interdit. » L'anxiété d'Arthur se mua en une irritation glaciale. La discipline. Béatrice parlait toujours de discipline. Il prit ses clés sur le comptoir. Pas le Maybach. Sa Tesla personnelle. Il n'aimait pas être conduit. « Si quelqu'un appelle de Tokyo, dites-leur que j'arrive », lança-t-il en sortant. Il conduisait vite, les essuie-glaces battant à plein régime. L'école des Lara était à 15 kilomètres, de l'autre côté de la colline, en passant par une route nationale à 2 voies. Il tapa sur le volant, agacé par cette distraction. Il aurait dû embaucher une nounou séparée, quelqu'un pour gérer Lara, afin que Béatrice n'ait pas à le faire. Il avait presque parcouru la moitié du chemin lorsque son regard fut attiré par quelque chose sur le bas-côté, une petite masse immobile. Un animal ? Non. Il ralentit brusquement, le cœur battant la chamade. C'était elle, et Lara. Un audiobook narrateur chérant un deep plumant aux stories avec compassion et care. Émotion, fil de grive, tendresse et quiet hop. Delivery style, spécancement, avec un vorme intimant, allant pause pour émotionnelle veille, qu'un expérimenté audiobook narrateur aurait. Atmosphère, as if chérant un sacré mémoire par Candlelight, où every word matière et silence spec volume. Elle ne marchait même plus. Elle était assise sur le rail de sécurité rouillé, trempée jusqu'aux os, ses cheveux fins collés à son visage, ses petites épaules secouées de sanglots silencieux. Elle ne leva même pas les yeux lorsque la voiture s'arrêta. Elle était juste là, un petit fantôme dans le déluge, à des kilomètres de toute maison, avec des camions passant à toute vitesse en l'aspergeant d'eau sale. Arthur sortit de la voiture, oubliant son manteau, la pluie le frappant instantanément. Et Lara ? Elle releva la tête. Ses yeux, les yeux d'Isabelle, étaient vides de surprise, remplis seulement d'une résignation qui terrifia Arthur. « Papa !» Sa voix était à peine un murmure. « Mon Dieu, et Lara, qu'est-ce que tu fais ici ? Où est Béatrice ? Pourquoi es-tu sortie sous cette pluie ?» Elle tendit sa main. La photo était presque désintégrée, une bouillie de papier mâché. Elle l'a jetée, je devais la récupérer. Arthur ne comprit pas. Jeter quoi ? Maman. Il la souleva. Elle était légère comme un oiseau et froide comme la pierre. Il la plaça sur le siège passager, augmentant le chauffage au maximum. Il enleva sa propre veste trempée et la posa sur elle, mais elle continuait de trembler violemment. Le trajet de retour se fit dans un silence assourdissant, rompu seulement par le bruit des essuie-glaces et les cliquetis des dents des Lara. L'esprit d'Arthur, habitué à des calculs financiers complexes, essayait de traiter cette nouvelle donnée. Béatrice, la pluie, la photo, elle l'a jetée. Il arriva au domaine. Le Maybach était garé, propre et brillant. Il porta Lara à l'intérieur, d'une dipie personnelle histoire avec compassion et care. Émotion, fil de griffe, tendresse et coyante hope. Délivrait-il, parlant slowement, avec un voix warm, intimiste, allant poser pour émotionnelle valeur, sans un expérimenté audiobook narrateur aurait.
Atmosphère, assis comme s'il chérait un sacré mémoire par candelabre, où œuvre mot matière et silence spec valeur. Il porta Elara à l'intérieur. Béatrice était dans le salon, sirotant un café, feuilletant un catalogue d'art. Elle leva les yeux, un léger froncement de sourcils marquant son front parfait. « Arthur, tu es rentré tôt. Et pourquoi est-elle trempée? J'ai dit à cette enfant que, si elle faisait une crise, elle devrait… » « Tais-toi, Béatrice. » Le ton de sa voix la figea. Il n'avait jamais utilisé ce ton avec elle. C'était le ton qu'il réservait à un conseil d'administration hostile. « Maria !» hurla-t-il. La gouvernante arriva en courant, le visage pâle de terreur. « Prenez Elara, donnez-lui un bain chaud, très chaud, et appelez le docteur Lefebvre, dites-lui de venir immédiatement. » Maria prit la petite fille des bras de son père et se précipita à l'étage. Elara ne dit rien, mais au moment de partir, son regard croisa celui d'Arthur. Il n'y avait pas de gratitude, seulement de la confusion. Arthur se tourna vers sa femme. La façade était tombée. Il n'était plus l'époux distant. Il était le PDG qui venait de découvrir une fraude massive au cœur de son entreprise. « Qu'as-tu fait ?» demanda-t-il, sa voix basse et dangereuse. Béatrice se leva, adoptant une posture défensive. « Je ne sais pas de quoi tu parles. Elle a refusé de monter dans la voiture. Elle est devenue hystérique à propos de cette vieille photo. Elle m'a manqué de respect. Elle devait apprendre qu'il y a des conséquences. » « Des conséquences !» Arthur fit un pas vers elle. « Il pleut à verse. C'est une route nationale. Elle aurait pu être tuée. » « N'exagère pas, Arthur. Elle est têtue, comme sa mère. Je lui donne simplement le cadre dont elle a besoin. C'est toi qui me l'as demandé. » C'était vrai. Il lui avait demandé de « gérer » Elara. Il avait utilisé ce mot exact, « gérer », comme un actif non performant. La culpabilité le frappa avec la force d'un poing. « La photo, dit-il. Qu'as-tu fait avec la photo ?» Béatrice haussa les épaules avec une deep personnel story, avec compassion et care. Émotion, fil de griffe, tendresse et quiet hope. Délivrait-il, spiquant seulement, avec un voix intimiste, alors en pause pour émotionnel white, as un expérimenté audiobook narrateur aurait. Atmosphère, assichérant un sacré mémoire par candélable, où évriement mateur et silence speak volume. Béatrice haussa les épaules avec une élégance étudiée. Elle ne voulait pas la lâcher, c'est malsain cette obsession. Je l'ai prise pour la mettre en sécurité. Elle est tombée. Elle est tombée, répéta Arthur. Il regardait sa femme comme s'il la voyait pour la première fois. Il voyait l'émail parfait et en dessous le vide. Il avait épousé un contrat social, une belle façade pour ses événements caritatifs, et il lui avait confié son unique enfant. « Tu mens, dit-il. » L'indignation de Béatrice fut immédiate. « Comment oses-tu, après tout ce que je fais pour cette famille, pour ton enfant ?»« Maria !» appela-t-il de nouveau, plus fort. Maria redescendit, ses mains tremblant visiblement. « Monsieur, le docteur est en route. La petite, elle est si froide. »« Maria, dit Arthur, sa voix s'adoucissant légèrement, je ne vous poserai la question qu'une seule fois, et je veux la vérité. Votre emploi n'est pas menacé. Vous avez ma parole. » Il regarda Béatrice, puis revint vers Maria. « Dites-moi exactement ce qui s'est passé ce matin. » Béatrice intervint. « Maria, ne dites rien, c'est une affaire privée. » « Silence !» L'ordre d'Arthur fit trembler les vitres. Maria prit une profonde inspiration. Elle regarda cet homme puissant, qui avait toujours été une ombre dans la maison, et vit soudain la douleur dans ses yeux, la douleur d'un père. Elle cessa de trembler. L'intégrité, longtemps réprimée par la peur, refit surface. « Madame vous ment, monsieur, dit-elle simplement. La petite Elara était prête à l'heure. Elle tenait la photo de sa mère.
Madame lui a dit que cette photo était sale et qu'elle n'entrerait pas dans sa voiture avec. Maria déglutit, les mots sortant plus facilement maintenant. Et Lara a refusé de la donner. Alors Madame la lui a arrachée et l'a jetée dans la boue près des rosiers. Arthur ferma les yeux. L'image de la cour, de la boue, de sa fille plongeant pour récupérer l'image de sa mère morte. Et Lara s'est mise à pleurer, continua Maria, et elle est allée chercher la photo. Madame lui a dit que si elle préférait les ordures à sa famille, elle pouvait y rester. Elle a dit à Henri de partir, elle lui a dit de la laisser là. La révélation tomba dans le silence de la pièce. Ce n'était pas de la négligence, ce n'était pas une discipline mal appliquée, c'était un acte de pure cruauté, un acte délibéré pour briser l'esprit de sa fille. Arthur resta immobile pendant un long moment. Le milliardaire, l'homme qui pouvait déplacer des marchés d'un simple coup de fil, avait laissé le mal s'installer dans sa propre maison, protégé par son argent et son indifférence. Il avait acheté cette cruauté. Il l'avait invité à dîner. Il lui avait donné la clé de la chambre de sa fille. Béatrice tenta une dernière fois de se défendre. « C'est la parole d'une domestique contre la mienne. Arthur, c'est ridicule. » « Prends tes affaires, dit-il, sa voix vide de toute émotion. « Quoi ? J'ai dit, prends tes affaires. Mon service de sécurité t'escortera hors de la propriété. Ton avocat recevra un appel du mien avant midi. Tu ne peux pas faire ça, notre accord, le gala de ce soir. » « Le gala est annulé, dit Arthur. Il se tourna vers Maria. « Merci, Maria. Veuillez rester avec Elara jusqu'à l'arrivée du médecin. » Il se dirigea vers l'escalier, ignorant les cris et les menaces de Béatrice. Il monta les marches, chaque pas lui semblant peser une tonne. Il entra dans la chambre d'Elara. Elle était dans le bain, et Maria lui lavait doucement les cheveux. Il s'assit sur le petit tabouret, regardant l'eau chaude embuée. Sur la commode, Maria avait posé la photo abîmée, tentant de la lisser. « Papa, dit Elara, sa voix encore faible. Arthur tendit la main et toucha sa joue, sentant enfin la chaleur revenir. « Je suis là, Elara. Tu es en colère ? » « Non, dit-il, sa gorge se serrant. « Non, ma chérie, je suis désolé. » La transformation fut invisible de l'extérieur. Le lendemain, Arthur Dubois était toujours milliardaire. Mais l'homme qui s'était réveillé ce matin-là était mort dans la voiture, sur le bord de la route, sous la pluie. L'homme qui était assis sur ce tabouret commençait à peine à vivre. La résolution ne fut pas un grand geste. Ce fut le son du silence dans la maison. Un silence non plus froid, mais paisible. Ce fut Arthur annulant ses réunions de l'après-midi pour s'asseoir avec Elara et regarder un film. Ce fut Maria qui reçut une augmentation substantielle et le titre de gestionnaire de la maison, avec la promesse qu'elle serait toujours écoutée. Quelques jours plus tard, Arthur et Elara étaient assis dans le jardin. Le soleil brillait. Il lui tendit une petite boîte. À l'intérieur, il n'y avait pas de diamants. Il y avait la photo d'Isabelle, méticuleusement restaurée par un expert et placée dans un simple médaillon en argent. Elara le passa autour de son cou. Pour la première fois depuis 3 ans, Arthur la vit sourire. Un vrai sourire. Il avait failli tout perdre, non pas à cause d'un mauvais investissement, mais à cause d'un cœur fermé. La pluie avait tout emporté, ne laissant que ce qui importait vraiment.